Alors aujourd'hui, ça fait bien longtemps que j'avais pas posté une vidéo, donc on va reprendre tout doucement par un unboxing. Donc un unboxing d'une tablette graphique. Alors bon, pour ceux qui connaissent, pas besoin d'expliquer. Pour ceux qui connaissent pas trop, une tablette graphique, en fait, ça consiste à avoir donc une tablette tactile avec un stylet qui nous permet en fait de reproduire des traits qui vont être faits en fait qui vont être reproduits en fait sur un logiciel Photoshop ou plein d'autres pour dessiner. Donc on va pouvoir se servir d'une toute une palette de couleurs, d'instruments, de pinceaux, crayons, plumes, etc. Enfin bon, ça sera dans la seconde partie de la vidéo. Là on va passer directement à l'unboxing. Donc, alors ici on est sur la marque Wion, qui doit se prononcer comme ça. On est sur le modèle H610 Pro. Wion qui est un concurrent direct de Wacom, qui est donc le boss dans le monde de la tablette tactile. Sauf que Wion, au lieu de proposer des tablettes à 400 balles minimum, prend la peine pour une très bonne qualité de rendement. Alors évidemment qu'elle sera un peu moins bonne que chez Wacom, hein, on va pas non plus se voiler la face, mais qui offre une très très bonne qualité. Alors déjà le packaging c'est pas mal parce qu'à l'intérieur, ici il y a un peu de mousse, ce qui est pas mal pour le transparent, parce que le carton était un peu poussiéreux et abîmé, donc quand j'ai ouvert le paquet ça m'a un peu fait chier. Donc ici on a la tablette, donc c'est une 10 pouces. Alors dans l'ensemble elle est plus grande que 10 pouces. Essayer de focus. Les changements de lumière font que ça a du mal un peu à focus. Alors dans l'ensemble elle est plus grande que 10 pouces. C'est juste cet endroit là, donc la surface tactile avec laquelle on peut jouer avec on peut interagir avec le stylet, donc qui fait 10 pouces. Après tout autour, bon bah c'est la tablette, le reste de la tablette quoi. Alors ici on ouvre sur le côté, on a donc le fameux stylet. On va ouvrir. Voilà. Donc, il y a un bouchon. On ouvre un peu. Alors ici, j'avais déjà regardé un peu comment ça fonctionnait. Il y a deux petits boutons qu'on peut binder. Donc, c'est-à-dire que par exemple, ce bouton-là en bas pourrait être le clic gauche de la souris. Et le bouton d'en haut, je sais pas, pourquoi pas le clic droit ou un bouton du clavier, peu importe. Mais donc, c'est des boutons qu'on peut binder. Alors, on a donc ça aussi, qui sert à poser le stylo. En fait, c'est un repose de stylo, hein. C'est pas non plus... Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, pour le coup, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que je vais regarder, tout simplement. Alors là, on a les connectiques. Alors ici, ça doit être le connectique... si je fais ça... Oui, du stylet apparemment, qui donc c'est pas à pile, c'est à batterie. Ce qui fait que le stylet reste léger en fait. Parce qu'il y avait certaines personnes en fait qui étaient gênées par le poids du stylet. Je peux comprendre quand on dessine 9 ou 10 heures d'affilée qu'au bout d'un moment, un stylet, même si une pile, on va dire, c'est pas lourd, mais au bout de 9 ou 10 heures, bon, ça devient un peu plus lourd. Donc celui-là est à batterie. Donc c'est un plus. Alors, on va bouger le stylet, on va le mettre là, avec le câble. Et donc là, c'est la connectique de la tablette graphique, en fait, qui relie la tablette à l'ordinateur. Donc on va sortir la tablette, pour voir s'il y a des choses en dessous. Ah, je la pensais plus épaisse, je suis agréablement surpris. Elle est très très fine. Je sais pas... Bon, ça va avoir du mal à focus. En tout cas, on peut voir, malgré le flou, qu'elle est fine. Donc ici, on a juste là. On va essayer de focus. Il veut pas. Bon, on a la connectique. Alors, elle est très très légère. Comme c'était assez grand, je m'attendais à quelque chose d'assez massif et quelque chose d'assez lourd. Mais non, en fait, je suis agréablement surpris. Elle est très légère. Et donc ici, sur le côté, on a toute une série de boutons.
Alors ici, pour l'instant, j'ai pas encore testé, hein, je vais pas mentir. Mais apparemment, central, c'est pour zoom, dézoom. Ici, il y a une flèche retour, donc je pense que c'est retour. Ici, ça doit être, je pense, pour les coups de crayon avant, après, pour revenir en arrière. Ça, la main, je pense que, comme sur Photoshop, on a une main quand on veut déplacer le dessin. Donc je pense qu'il faudra appuyer là-dessus. Et ensuite, avec le stylet, etc. Alors, franchement, pour l'instant, c'est tout du bénef. Tout agréablement surpris. La tablette, en plus d'être légère, c'est pas un mastodonte, elle pèse pas 3 tonnes. Franchement, c'est cool. Le stylet est léger. Alors, je vois ici des petits sachets. Ah, c'est des mines de rechange. Des mines de rechange pour le stylet. Alors, je savais pas que les mines s'usaient. Je l'apprends là. Mais en tout cas, c'est cool qu'il y ait des mines de rechange. Ça évitera, bah, justement. Il y en a pas mal d'avance en plus. Donc, après, je sais pas à quelle vitesse ça s'use. Donc ici, bon, on a le packaging habituel, hein, le mode d'emploi, je pense, en plusieurs langues. Les drivers, je pense qu'ils sont disponibles directement quand on branche la tablette sur l'ordinateur. Donc, je pense pas en avoir trop besoin, mais au cas où, bon, vous savez que il y a les pilotes qui sont fournis avec par CD. Bon, je pense pas qu'on va passer 3 heures sur l'unboxing. Je pense qu'on va passer directement au test. Donc on aura certainement un changement de micro. Enfin, c'est pas certainement, c'est sûr, parce que là je filme avec un appareil et après donc j'enregistrerai avec un autre micro sur l'ordinateur. J'essaierai de poser une caméra sur la tablette pour voir comment elle réagit par rapport au logiciel que j'utiliserai. Donc du coup je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie, on va passer en mode test de la tablette graphique. On va essayer de faire un focus un peu plus propre. Voilà, c'est un peu compliqué de faire un focus vu que tout est noir en fait. On va retirer ça. Et donc voilà, on arrive alors tout simplement, on va se situer sur la feuille, voilà, en mettant un petit coup, une toute petite pression. Alors ici on a un brush d'un pinceau plutôt assez souple et assez fin. Alors avant toute chose, je n'ai pas filmé à l'envers, la vidéo n'est pas retournée ou quoi que ce soit, c'est juste que je suis gaucher et que la tablette graphique est équipée d'un logiciel qui permet justement aux gauchers d'adapter la tablette justement au lieu de galérer comme tous les gauchers qui regarderont cette vidéo comprendront de galérer et tout. Là, les boutons se trouvent sur votre droite, donc vous pouvez poser votre main droite là et hop, c'est bon, c'est parti. Donc voilà, maintenant on va passer au test. Alors, on va zoomer un peu. Alors je fais encore au clavier parce que j'ai pas encore totalement la tablette en main. Alors on va tester les points de pression. Alors là on s'aperçoit quand on passe doucement, sans trop de points de pression, on voit qu'on est plus dans quelque chose, un peu comme au crayon de bois. En dessous, on va appuyer un peu plus fort. Ici, on est plus un peu comme un crayon pointe fine ou un crayon de bois très très gras. Et là, en point de pression beaucoup plus fort, on est vraiment sur limite du crayon feutre en fait. On peut remarquer hein, que je bouge. On va faire une lettre. Ah, j'ai appuyé sur les petits boutons au-dessus en raccourci, désolé. Donc c'est pas un problème de fluidité. On voit que il n'y a aucun problème. La fluidité est au rendez-vous, même faire des ronds, des carrés, peu importe. Alors il y a un certain temps de prise en main quand même. Moi j'ai un peu galéré au début, au niveau de la sensibilité, etc. Mais franchement, en définitif, on va revenir sur le prix que j'ai oublié d'aborder dans la première partie de la vidéo. On est donc sur la marque Wion pour la H610 Pro. On est sur un tarif à 80 €.
Alors, il est possible de la trouver un peu moins chère sur des sites un peu genre chinois, etc. On peut la trouver pour 60 euros. Moi, j'ai préféré, je suis pas très patient, donc j'ai préféré la prendre pour l'avoir de suite. Et je suis pas non plus super confiant au site comme ça. Donc, du coup, j'ai pas été trop patient et du coup, j'ai commandé, je sais même plus où. Ça doit être Amazon, je crois. La livraison faite quand même assez rapidement. Bon, le carton qui était un peu abîmé, mais je pense que ça faisait longtemps qu'elle était stockée. C'est pas un modèle tout récent non plus, mais c'est un modèle qui fonctionne très très bien. Faut savoir qu'une tablette graphique, généralement, quand on en prend une, on la garde plusieurs années, hein. Avant, et souvent en fait, c'est pas parce qu'elle est morte, c'est juste parce qu'on évolue de gamme, parce qu'on est passé à un niveau au-dessus et que celle qu'on a achetée au début n'est plus rentre plus dans les critères en fait, quelque chose de plus professionnel. Donc du coup, on peut tester aussi d'autres brushes. Vite fait, juste on va prendre un brush d'herbe, par exemple. Voilà, ici on fait de l'herbe en tapotant. Alors on peut le faire en tapotant, mais on peut aussi le faire comme ça, en restant... va falloir vraiment que je m'habitue au bind du stylet. Là, ça m'a changé de brush en fait. C'est un bind. Donc on peut remarquer que il y a zéro latence. Alors là, sur ce brush, je constate quand même une mini latence. Faut savoir que j'ai quand même fait un très très gros document. On est en 6000 par 4000 avec 300 pixels par pouce. Ce qui donne une image déjà de 41 MO. Là, on peut voir en bas. Vierge, qui là, avec ce que j'ai rajouté, fait déjà 68 MO, ce qui demande une énorme charge de travail. Je suis en train de record en 1080 60 fps en même temps. Donc on a une légère latence que j'ai pas quand j'enregistre pas, hein. Vraiment, sinon je l'aurais dit. On peut remarquer qu'avec ce brush, on peut... franchement, c'est super quoi. Alors chez Wacom, vous allez partir sur la même tablette, vous allez payer 400 euros. Ici chez Ouyon, vous allez payer 80 euros. Donc c'est tout bénef. Alors je vais pas faire l'apologie de cette tablette. Là c'est vraiment le premier test. Il y a une journée de différence entre la première partie et la deuxième partie de la vidéo. J'ai testé un peu hier soir et franchement j'ai déjà eu des résultats plutôt pas mal. Évidemment pas les genres de gribouillis qu'on a là, hein. J'ai testé un peu et déjà eu des résultats. Franchement j'étais quand même assez étonné de réussir à obtenir un résultat comme ça en si peu de temps. Et avec une belle précision, franchement c'était vraiment bien. Donc du coup voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai dès que je peux. Et sinon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos prochainement. La chaîne a été un peu à l'abandon ces derniers mois. J'avais d'autres choses à faire. Mais là je pense que cette tablette m'a vraiment donné envie de redessiner. Donc je pense que je vais m'y remettre et que je pense que je mettrai, le résultat en accéléré sur YouTube en fait de temps en temps. Donc si ça intéresse, etc. de voir, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était Phobos. Ciao tout le monde.